Studio comme à tous les mardis à cette heure-ci avec la chronique CDC, Mathieu Brochu qui en est le grand Manitou. Salut Mathieu. Salut Alex. Content de te retrouver. Et là, autre organisme cette semaine qu'on salue, c'est Emmanuelle Lemonde-Crevier qui est agente de sensibilisation, elle, au Vaisseau d'Or. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ben bien, et vous? Ben oui, super, merci d'être là. Ton rôle, évidemment, au sein du Vaisseau d'Or, on pourra le spécifier un petit peu plus loin peut-être, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Vaisseau d'Or, peut-être pour le raviver dans l'esprit des gens? Bien, en fait, c'est un organisme qui soutient les proches aidants d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale. Et il y a, toi, ce volet que tu, d'ailleurs, chapeautes, c'est le projet jeunesse. Si tu peux nous en parler, parce que les chiffres aussi prouvent encore à quel point que ton intervention au quotidien auprès des jeunes est tellement signifiant. Oui, exactement. En fait, il y a 1 jeune sur 5 qui a un parent qui est atteint d'un trouble de santé mentale. Donc, moi, je suis vraiment au niveau du volet jeunesse. Le projet s'appelle Aider sans fil. Puis, ma mission, vraiment, c'est de promouvoir puis de faire de la prévention sur la santé mentale auprès des jeunes dans les milieux qu'ils fréquentent. Fait qu'autant les jeunes, quoi, de 12 à... C'est de quel âge que tu interviens? De 12 à 29 ans. De 12 à 29 ans. Oui. Donc, tu fais de la prévention, tu dépistes si, par exemple, un jeune aurait besoin d'aide, de ressources. Exactement. Est-ce que tu peux même outiller des parents qui Oui. ont peut-être des enfants ou des jeunes, du moins, qui pourraient avoir besoin de ces ressources-là? Oui, bien en fait aussi, c'est sûr qu'on va faire des présentations, puis on parle du projet à des intervenantes d'autres organismes qui côtoient, qui ont affaire à des jeunes. Fait que vraiment, là, c'est vraiment aussi au niveau de la clientèle adulte qui côtoie les jeunes pour faire connaître le projet. Et tu es un peu partout, là. C'est-à-dire que physiquement, dans le Grand Sorel-Tracy ou la MRC Pierre de Sorel, tu es à quelques endroits, je pense, dans les endroits où tu interviens, là. Oui, en fait, c'est que présentement, je suis au local communautaire à Fernand-Lefebvre les jeudis midi. Sinon, comme je dis, je visite les organismes communautaires, je vais faire des présentations. Puis sinon aussi, ben, j'ai mon bureau qui est au Vaisseau d'Or. Au Vaisseau d'Or, donc à trouver si jamais les jeunes veulent avoir de l'information supplémentaire. Mais je sais que je serai peut-être pas nécessairement très dans ma question ou dans le propos que je veux amener original, mais toi qui es au quotidien en contact avec les jeunes de 12 à 29 ans, tu as vu une augmentation des besoins en santé mentale avec la venue malheureusement de la pandémie, puis le fait qu'on est post-pandémique maintenant? Oui, exactement. Puis aussi, dans les faits, c'est que les jeunes ne savent pas nécessairement c'est quoi être proche aidant, puis ne savent pas qu'ils sont proches aidants. Fait que c'est vraiment pour ça que nous, on va à leur rencontre, parce qu'ils ne viendront pas cogner à notre porte si on y va pas. Alors, merci de faire ce rôle essentiel. Alors, le Vaisseau d'Or, aussi, on peut, si on va avoir de l'information pour ton service ou tout simplement pour l'organisme, on peut se rendre sur les plateformes Facebook. Oui, exactement. Puis on a aussi une page jeunesse sur Facebook, Instagram, TikTok. C'est ST Jeunesse Aidante. Donc, c'est un autre moyen de rejoindre les jeunes. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça passe maintenant aussi par les réseaux sociaux également, avec du contenu aussi qui peut tenter de les alerter également, du contenu original. Merci beaucoup, Emmanuelle, d'être passé dans notre studio aujourd'hui. Puis, Mathieu, je me tourne vers toi parce que tu as quand même une invitation pour les gens qui sont à l'écoute actuellement. En plus, il fait beau. Exactement. Cette semaine, j'offre congé de lunch en aidant des organismes communautaires. Demain midi, au profit d'Al Soleil, il y a un dîner hot dog et frites qui va être au local des Chevaliers de Colomb. C'est toi qui prépare? Hein? C'est toi qui prépare? Non, je suis pas un flippeur d'hot dog, moi, malheureusement. Je suis un pro de la vaisselle, mais pas du barbecue. Donc, ça, c'est demain midi. Les détails vont être sur notre page Facebook, là, sous la publication de la chronique plus tard aujourd'hui. Et jeudi, toute la journée, de 11h30 à 19h, il y a le repas spaghetti du groupe d'entraide de la Récour qui est assez connu. Chaque année, c'est leur levée de fonds qui fonctionne très bien. Vous avez un spaghetti, salade César, dessert, thé, c'est pour remporter. Fait que de 11h30 à 19h, vous pouvez aussi appeler pour réserver. Les détails là, vont être plus tard sur notre publication. Alors, mobilisez-vous avec votre groupe de travail, si vous voulez, là, justement, pour une bonne cause. Puis, tu me disais que les portions sont quand même pas pires. À la Récour, faut être un bon mangeur pour tout manger. Ça peut même faire un lunch pour le lendemain. Fait que... ça peut être congé de lunch 3 jours si on va aider des organismes communautaires. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le tout est déposé sur, évidemment, le web, sur les plateformes de la chronique, de la chronique CDC, sur les plateformes de la Corporation de développement communautaire. Mathieu Brochu, merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Et merci beaucoup à toi à nouveau, Emmanuelle. Très éclairant. Puis tu fais un rôle essentiel dans notre communauté pour notre jeunesse. Merci à toi. Merci. La musique pour vous autres de Maxime est plus folle que toi. C'est Psycho à CJSO 101.7.